Dépassé, débordé, dépité, en dépression, ne sachant plus comment faire ni quoi faire, je veux parler à une femme aujourd'hui. La parole de Dieu est ta solution. Et je vais te partager mon témoignage parce que j'ai passé cette période où j'avais l'impression de n'arriver à rien. Je courais partout. Je ne me reposais pas, je n'y arrivais pas. J'avais l'impression de faire plein de choses, mais tout en même temps, j'avais l'impression que ça n'avançait pas vraiment dans les domaines qui sont importants dans ma vie. Les domaines familiales, dans le mariage, dans la famille, dans mon travail. C'était vraiment une période très difficile. J'étais arrivée à faire des crises d'angoisse la nuit. Les crises d'angoisse me réveillaient. Je ne savais même pas ce que c'était une crise d'angoisse à l'époque. Ça me réveillait, c'était très douloureux. Je pleurais, c'était vraiment très, très difficile. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ok, Naomi, il y a une chose à faire. Deux choix. Soit tu croules, tu te laisses aller vraiment par les problèmes, par la douleur, par la dépression, par le dépassement, ou la parole de Dieu est la vérité et tu la mets en pratique et tu verras les changements. Eh bien, j'ai choisi la deuxième option qui est la meilleure. De loin, la meilleure, j'ai choisi de pratiquer la parole de Dieu. Parce que je me suis dit, je ne peux pas écouter la parole de Dieu depuis ma naissance, ok? Et qu'aujourd'hui, je sois arrivée à ce stade de dépression, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie, je n'ai pas l'envie même de continuer. Toutes sortes de problèmes, alors que la parole de Dieu nous parle de bénédiction, de promesses. Et donc, j'ai choisi de vivre la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager cela parce que, comme nous dit le Seigneur, le peuple meurt faute de connaissance. Donc, beaucoup de femmes meurent, elles sont écrasées. Peut-être qu'elles ne meurent pas physiquement, mais moralement, émotionnellement, elles sont mortes. Spirituellement, elles sont mortes et ça agit aussi au niveau de la santé. Donc, voilà, je vais vous expliquer un peu mon témoignage, mon parcours et comment j'ai fait pour aujourd'hui arriver à cette femme que je suis, une créature si merveilleuse que Dieu a fait. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie. Je ne vais pas dire que tous les problèmes ont disparu, mais j'avance. Ça veut dire que sur le plan des enfants, j'avance. Sur le plan de mon mari, j'avance. Sur le plan les choses importantes dans mon ministère, j'avance. J'avance. Donc, je suis beaucoup plus posée, j'arrive à mieux m'organiser, alors que j'ai beaucoup plus de responsabilités. Comment j'ai fait? J'ai commencé par beaucoup méditer la parole de Dieu. Beaucoup méditer la parole de Dieu. J'ai commencé à lire. Et juste avant cela, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais comment je dois faire? Je n'en peux plus. Je n'arrive pas entre les enfants, le mari, le ministère, le travail. Ben, moi, en tant que femme, je n'y arrive pas. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a répondu à ma grande surprise? Il m'a dit, donne-moi 10% de ton temps. Alors moi, en tant qu'être humaine, bonne négociatrice, j'ai tout simplement dit, mais Seigneur, j'ai déjà pas assez de temps, je n'y arrive déjà pas. Si je t'accorde encore 10%, ça va être un peu compliqué. Comment je vais faire pour t'accorder encore 10% dans la prière, dans la méditation de la parole? Et bon, j'ai essayé de négocier. J'ai dit, bon, est-ce que les temps de rassemblement au temple, à l'église, est-ce que ça compte? On se réunit pour prier, on se réunit le dimanche. Est-ce que ça compte? Il m'a dit non. 17% de ton temps personnel. Alors je me suis dit, écoute, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est personnel à moi, ça veut dire qu'il ne va pas te demander forcément toi 17 heures donc, de ton temps. Mais ça c'est personnel à moi, vu peut-être les responsabilités aussi qui m'ont été assignées sur cette terre pendant mon passage sur terre. Donc 17 heures. Donc j'ai commencé à mettre ça en place, c'était très difficile. Tout ce qu'on veut, c'est-à-dire plus on veut aller loin, plus on veut s'en sortir, eh bien la difficulté va aussi avec. Donc c'était très difficile. Je ne vais pas dire que c'était facile. C'est comme vouloir perdre du poids, c'est comme se remettre au sport. C'est une question de discipline. Et quand vraiment on s'est discipliné, on a gardé la discipline parce qu'on sait d'où on sort et où on veut aller, eh bien, on va pouvoir réussir. Et à un moment donné, ça va devenir une habitude, ça va devenir naturel. Et à une autre étape, ça va devenir un besoin. Et à une autre étape, ça va devenir notre nature. Donc voilà, donc j'ai commencé à me discipliner dans la prière.
à organiser mon planning, à me réveiller plus tôt. Aujourd'hui, je me lève à 4 heures et ça, c'est non négociable. Peu importe ce qui se passe, c'est non négociable. Je me lève à 4 heures, je prie de 4 heures à 5h30, parfois à 6 heures en fonction de mon planning, mais je me suis organisée de sorte avant les 17 heures. Bref, donc voilà. C'est une discipline qui a été très difficile parce que parfois je priais en dormant, mais j'essayais de me motiver, j'essayais, voilà, et j'ai beaucoup médité jusqu'à présent. Je médite beaucoup la parole de Dieu et j'ai compris tellement de choses à travers la parole de Dieu. Le Seigneur m'a révélé tellement de choses et à travers vraiment cette méditation, l'étude de la parole de Dieu, la discipline dans la prière, je l'ai fait. Il fallait le faire, c'est tout. Même si parfois je me disais, mais oui, mais je dois faire 6 heures. Non, je me bloquais. Et ça a changé ma vie. Littéralement, vraiment, ne serait-ce que dans mes démarches administratives, je perdais beaucoup de temps dans tout ce qui est démarches administratives, trouver des places de parking. Je parle des choses simples, mais des choses qu'il nous faut perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est au contrôle. Et par exemple, mes places de parking, j'ai pour habitude de le dire, j'arrive, je trouve ma place. Et si jamais je ne la vois pas, je dis, mais qui est-ce qui a ma place? Qui tient ma place? Et la personne, elle sort. Donc, c'est du temps qu'on gagne dans mes démarches. Maintenant, je perds beaucoup. Je ne perds pas de temps. Donc, ça veut dire que Dieu met des personnes à ma disposition. Il me dit, ne va pas tel jour, va tel jour. Donc, voilà, ma vie a littéralement changé. Aujourd'hui, je suis en paix. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de problèmes. On a des problèmes, mais aujourd'hui, je ne m'inquiète pas concernant mes problèmes parce que je sais qu'il m'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il me dit encore, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et il exauce toujours mes prières. Et les problèmes s'arrangent au fur et à mesure. Certes, il y a peut-être de nouveaux défis, mais chaque défi nous emmène à un niveau supérieur. Et vraiment, je vous souhaite de vivre cela, vivre la paix, vivre la joie, même au niveau de mon comportement avec mon mari. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment important parce que du coup, ça influence. Une femme qui est joyeuse, ben, c'est une femme qui va encourager son mari à rester plus souvent à la maison. Donc, vraiment, et ça permet aussi que ben, les autres qui n'ont pas Jésus puissent voir que, ah, en Jésus, il y a la joie et je veux connaître cette joie. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu et communier avec le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et puis soyez fortifiés. À bientôt.